Maintenant, nous allons voir comment résoudre le deuxième cas de la division. Donc, nous avons le cas où la virgule est dans le dividende, mais pas dans le diviseur, le cas 1. Maintenant, le cas 2, le deuxième cas où nous avons la virgule dans le diviseur, mais pas dans le dividende. Et on va avoir un troisième cas où la virgule est dans le dividende et aussi dans le diviseur. On commence par faire les traits. Nous allons écrire la quantité qui est à la gauche, et la quantité de droite à la droite. Donc 423 divisé par 5,4. Qu'est-ce qu'on fera? Tout d'abord, il faut regarder la virgule. Combien de chiffres il y a à la droite de la virgule? Un chiffre. Alors, rappelons-nous qu'une quantité où on ne voit pas la virgule a la virgule à la fin. Donc, ici, on aurait la virgule. Et si on a un chiffre ici, on va se déplacer une place à la droite. Comment on va remplir cette place? Avec un 0. Donc, la virgule a disparu. Elle est là maintenant. Aussi, ici, la virgule a disparu. Elle est là. Et on va faire une division normalement. Mais on doit regarder combien de chiffres on a ici. Dans le diviseur, 2 chiffres. Alors, on se concentre dans les 2 chiffres, 2 premiers chiffres. Le 54 peut rentrer dans le 42. Si nous avons 54 ballons peuvent entrer dans un carton où il y a la place pour 42 ballons, non, c'est pas possible. Alors, au lieu de 2 chiffres, on va compter 3 chiffres. On va se concentrer dans ce 3 chiffres. Et on va voir combien de fois est-ce que le 54 peut entrer dans le 423. Si je ne peux pas le faire facilement, je vais cacher le dernier chiffre, et je regarde. 5 fois combien me donne 42 ou moins de 42? 5 fois 8. Alors, je vais essayer avec le 8. Donc, on va multiplier 8 par 54, commençant par la droite. 8 fois 4, 32. Pour arriver jusqu'au 33, 1. Et comme le 33 commence par 3, on retient le 3. 8 fois 5, 40. Plus 3, 43. Pour arriver jusqu'à 42, ça, c'est pas possible parce que 43, pour arriver à 42, ça dépasse. Alors, c'est pas le 8 que je dois écrire. Je vais essayer avec le 7. J'efface le 1. Alors, 7 fois 4, 28. Pour arriver jusqu'à 33, 5. Et on retient le 3. Parce que 33 commence par 3. 7 fois 5, 35. Plus 3, 38. Pour arriver jusqu'à 42, 4. Ensuite, on va abaisser le 0. Et on va regarder combien est-ce que le 54 peut rentrer dans le 450. Qu'est-ce que je fais? Je vais cacher le dernier chiffre et je me rends compte que 5 fois 9 fait 45. Donc, on va essayer avec le 9. Et on va multiplier 9 fois 4, 9 fois 5. 9 fois 4, 36. Pour arriver jusqu'au le numéro suivant qui finit par 0, c'est 40.
9 fois 4, 36. Pour arriver jusqu'à 40, 4. Et on retient le 4. 9 fois 5, 45. Plus 4, 49. Pour arriver jusqu'à 45, c'est pas possible. Alors, on efface et on essaye avec, pas le 9, le numéro suivant en descendant, le 8. On va multiplier alors 8 fois 4, 32. Pour arriver jusqu'à 40, 8. Et on retient le 4. 8 fois 5, 40. Plus 4, 44. Pour arriver jusqu'à 45, 1. Donc, normalement, nous avons fini la division, mais on pourrait continuer. Rappelons-nous que la virgule a été déplacée jusqu'à ici. Donc, la virgule qui était ici, on peut la écrire là. Et continuer. On abaisse rien, ça veut dire le 0. Et pour savoir combien de fois le 54 peut entrer dans le 180, on va cacher le dernier chiffre, là et là. Et on se dit 5 fois combien nous fait 18? Ça fait 3. Alors, on va multiplier 3 fois 54. 3 fois 4, 12. Pour arriver jusqu'au 20, 8. Et on retient le 2. 3 fois 5, 15. Plus 2, 17. Pour arriver jusqu'à 18, 1. Et nous avons fini. Le résultat est ici. 78,3. Maintenant, nous allons diviser 423 par 5,4. C'est le deuxième cas que nous avons étudié. Rappelons-nous que le premier cas est lorsque la virgule est dans le dividende mais pas dans le diviseur. Le deuxième cas, c'est celui-ci, la virgule dans le diviseur mais pas dans le dividende. Et le troisième cas, la virgule dans le dividende et aussi dans le diviseur. Donc, deuxième cas. Mais je vais vous montrer la méthode américaine. Alors, le premier chiffre, on va le mettre toujours dedans. On l'appelle la maison. Donc, 423 va dedans. Et 5,4 va dehors. Qu'est-ce qu'on va faire avec la virgule? Si nous avons une place à la droite de la virgule, rappelons-nous qu'un chiffre ayant pas de virgule, on va la trouver à la fin. Donc, si ici, on a déplacé la virgule une place à la droite, ici aussi. Donc, la virgule va disparaître d'ici et ici aussi. Mais il faut remplir le vide avec un 0. On va diviser 4230 par 54. On commence. Combien de chiffres nous avons ici? 2. Alors, on va regarder les deux premiers chiffres. La virgule a disparu parce que on l'a déplacée. Combien de places? Bon, si nous avons un chiffre à la droite de la virgule, une place, deux chiffres, deux places, trois chiffres, trois places, c'est comme ça. Donc, nous allons regarder combien de chiffres j'ai ici. Deux chiffres. Combien de chiffres j'ai ici? Si ici je regarde deux chiffres, ici je me concentre en deux chiffres. Est-ce que le 54 peut entrer dans le 42? Si j'ai 54 ballons peuvent entrer dans un carton qui a la place pour 42, ce n'est pas possible. Alors, je vais me concentrer dans les trois premiers chiffres. Donc, combien de fois est-ce que le 54 peut entrer en 423? Si je ne sais pas, je cache le dernier chiffre et l'autre dernier chiffre. 5 fois combien me fait 42 ou moins de 42? On va essayer avec le 8 parce que 5 fois 8, 40. 8 fois 4, 32. Pour arriver jusqu'à 33, 1.
Et je retiens le 3 parce que 33 s'écrit commençant par 3. 8 fois 5, 40. Plus 3, 43. Pour arriver jusqu'à 42, ça dépasse. Alors, j'efface le 8. J'efface le 1 et je vais essayer avec le 7. 7 fois 4, 28. Pour arriver jusqu'à 33, 5. Et on retient le 3. 7 fois 5, 35. Plus 3, 38. Pour arriver jusqu'à 42, 4. On continue, on abaisse le 0. Et pour savoir combien de fois le 54 peut entrer dans le 450, on va cacher le dernier chiffre. 5 fois combien me fait 45? On va essayer avec le 9 parce que 5 fois 9, 45. Et on va multiplier. Toujours le nombre qui est en dessus va multiplier les autres. 9 fois 4, 36. Pour arriver jusqu'à 40, 4. Et on retient le 4 parce que 40 s'écrit commençant par 4. 9 fois 5, 45. Plus 4, 49. Pour arriver jusqu'à 45, ça dépasse. Alors, j'efface. Je ne peux pas avec le 9. Je vais essayer avec le 8. Alors, 8 fois 4, 32. Pour arriver jusqu'à 40, parce que 40 est le numéro suivant qui finit par 0, 8 fois 4, 32. Pour arriver jusqu'à 48, et on retient le 4, parce que 40 commence par 4. 8 fois 5, 40. Plus 4, 44. Pour arriver jusqu'à 45, 1. On pourrait laisser la division comme ça, mais aussi, comme la virgule arrivée jusqu'à là, on peut la monter et continuer. On va abaisser le 0 qui est ici, et on va regarder combien de fois le 54 peut entrer dans le 180. Je cache le dernier chiffre. Le dernier chiffre, 5 fois combien me fait 18. 5 fois 3. Alors, on va multiplier. 3 fois 4, 12. Pour arriver jusqu'au 20, 8. Et on retient le 2. 3 fois 5, 15. Plus 2, 17. Pour arriver jusqu'à 18, 1. Et on pourrait continuer, mais on va le laisser comme ça. Le résultat, 78,3.